Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces flashs d'informations. Des affrontements éclatés ce matin à Minembwe, localité des Kalonge, entre le Wazalendo en coalition avec les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles Twirwaneho Red Tabara, alliés au M23 AFC. Ces attaques viseraient à reprendre le contrôle de Minembwe aux mains des Twirwaneho depuis février, selon une source de la société civile locale consultée par Kivu Morning Post. Par ailleurs, la cité des Luhinja en territoire des Mwenga est passée sous le contrôle du M23 AFC après des combats avec le Wazalendo mardi 26 mai 2025. Ces combats, il faut préciser, se déroulent alors que les délégations du M23 et du gouvernement congolais ont repris les discussions à Doha pour trouver une désescalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Un cessez-le-feu immédiat avait été annoncé par les deux parties, mais sur les terrains, des attaques se poursuivent avec des conquêtes des localités. Rendons-nous à Béni à présent. Les professionnels de santé de Béni appellent le gouvernement à un soutien urgent face à un afflux de milliers de déplacés ayant fui les affrontements entre les FARDC et la FC23 dans les Lubero et à Goma. La demande a été formulée à l'issue d'une réunion avec le vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Louis Ségon Karawa et l'ordre des infirmiers de Béni mardi, et Kamambale Moïse, président du comité urbain de l'ordre des infirmiers, a évoqué l'insuffisance des moyens, de médicaments et des prises en charge des personnels soignants face à un grand besoin de soins suite à l'afflux de déplacés. Suivez. Nous avons présenté nos doléances par rapport à ce que nous vivons vis-à-vis de la prise en charge de nos malades clients dans la ville de Béni, et nous sommes sortis dans la satisfaction vis-à-vis de ce que l'autorité provinciale nous a répondu. Nous rappelons effectivement que nous sommes dans des difficultés vis-à-vis de la prise en charge de la population. Sur place, vous vous souvenez que nous avons trop de déplacés de guerre interne et nous sommes appelés à les prendre à charge. Et nous sommes obligés d'utiliser dans notre domaine, nous parlons de la déontologie et éthique, avoir des moyens ou pas, nous sommes en train de les prendre à charge. Et en dehors de ça, nous avons aussi d'autres familles qui sont parfois abandonnées. Il y en a trop de gens qui nous viennent malades, qui ne sont pas accompagnés. Et il aurait fallu que nous puissions présenter toutes ces difficultés à l'autorité provinciale pour que l'autorité provinciale puisse comprendre ce que nous sommes en train de traverser comme défi. En dehors de ça, vous comprendrez que dans la ville de Béni, nos prestataires aussi ne sont pas parfois payés par le gouvernement. Il aurait fallu que nous puissions présenter toutes ces difficultés et que nous puissions présenter même les difficultés par rapport à l'insuffisance en médicaments et des difficultés aussi par rapport à l'insuffisance en intrants que nous utilisons dans nos structures, voire même l'infrastructure. L'autorité provinciale, sa réponse a été convaincante parce qu'il a promis nous accompagner dans toutes ces difficultés. Et je suis en train aussi de lancer un message éloquent à la population, que la population, pendant ces moments difficiles, devrait emboîter le pas à nos autorités pour que leur travail soit efficace vis-à-vis de la prise en charge de nos malades clients dans nos structures sur l'étendue de la ville de Béni. Jacques Menchabani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a ordonné mardi à l'inspecteur général de la PNC d'arrêter le policier accusé d'extorsion, d'harcèlement et d'indiscipline. Cette annonce a été faite lors d'un atelier stratégique sur le rôle de l'inspection générale dans l'application du code de la route. Le vice-premier ministre a rappelé que la mission de la police est de fluidifier les trafics et de protéger les usagers et a appelé les conducteurs à respecter le code de la route. Suivez. Il est en effet inacceptable que certains agents se présentent en état d'ébriété, provoquent intentionnellement des embouteillages, imposent systématiquement la main tendue, confisquent illégalement des documents,
endommagent volontairement les véhicules de nos concitoyens, brutalisent les usagers, réclament des amendes excessives et les détournent au détriment du trésor public. Ces actes qui ternissent, qui salissent l'image de la police nationale congolaise avec comme mobile la tontine, l'Ikelemba, les haricots des enfants, Madesu Yabana, et rapport avec soubassement à la hiérarchie pour maintenir son poste, sont en contradiction avec la politique du gouvernement et constituent une menace à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur l'inspecteur général, j'en demande plus et j'en veux plus. Car aujourd'hui, il est un constat indéniable et personne ne peut dire le contraire. La circulation sur nos routes ne rassure pas. Elle ne sécurise plus. Alors, plus personne. Monsieur l'inspecteur général, arrêtez-moi ces policiers véreux et mafieux. Nous avons besoin d'une police exemplaire, disciplinée. Et puis la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a signé un accord de coopération historique le 6 mai 2025. Cet accord renforce les relations entre la République démocratique du Congo et l'Éthiopie. L'accord couvre les domaines économiques, techniques, scientifiques et culturels. Ce partenariat marque une étape majeure après 25 ans. La République démocratique du Congo et l'Éthiopie entretiennent des relations solides depuis les années 1960. C'est tout pour ces flashs d'informations sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Kivu Morning Post.